Je vous représente maintenant un rapport de probabilité parce que le domaine de cette matière-là parle à propos de la théorie du signal, surtout les signaux aléatoires. Tout d'abord, on va effectuer un rappel de probabilité. Rappel de probabilité. Tout d'abord, qu'est-ce que la probabilité? Tout d'abord, si on a un univers, c'est-à-dire un ensemble de possibilités. C'est quoi un ensemble de possibilités tout d'abord? Par exemple, si on a un crayon, et ce crayon-là a une taille qu'on ne sait pas, c'est-à-dire la taille du crayon est inconnue. On dit que la taille du crayon est une variable aléatoire. Donc la taille du crayon, c'est une variable aléatoire. Tout d'abord, si on sait certainement que la taille du crayon est comprise par exemple entre 5 cm et 7 cm, on dit que cet intervalle-là s'appelle l'univers. Donc l'univers, c'est un intervalle dans lequel la taille du crayon appartient à cet ensemble-là. C'est-à-dire que on est certainement que la taille du crayon appartient à cet ensemble-là. Donc on dit que c'est un univers. On dit aussi que la probabilité pour que la taille du crayon soit dans cet intervalle-là est égale à 1. C'est-à-dire on est très sûr, on est certainement que la taille du crayon appartient à cet intervalle-là. Maintenant, si on veut maintenant si on veut par exemple prendre un sous-ensemble de l'univers, c'est-à-dire soit A est un sous-ensemble de l'univers. Dans ce cas-là, la taille du crayon peut appartenir à A ou bien la taille du crayon ne peut pas appartenir à A. On a une chance pour que la taille du crayon appartienne à A, ou bien on a une chance aussi pour que la taille du crayon n'appartienne pas à A. Donc, si on note X la taille du crayon, quelle est la chance pour que la taille du crayon appartienne à A et quelle est la chance pour que la taille du crayon n'appartient pas à A? C'est-à-dire, on a deux probabilités ici. Mais la probabilité, tout d'abord, c'est une fraction. C'est quoi une fraction? C'est-à-dire un réel appartenant